Bonjour, on se retrouve pour un court débrief de FC Porto CD National. J'avais la flemme de le faire hier soir, donc je le fais aujourd'hui. Alors, c'est comme pour le dernier débrief, je le fais presque un jour plus tard, le débrief. Vraiment, parce que je suis vraiment un branleur qui fout rien. Donc, déjà, si je commence à avoir la flemme de faire un simple débrief, alors que j'avais l'habitude de le faire pendant 2 mois, peut-être que c'est une forme de lassitude. Pendant 3 mois, pardon, pas 2 mois, 3 mois que je fais des débriefs tous les 3 jours pratiquement. Il y a peut-être une forme de lassitude qui se met en moi, donc voilà. Mais bon, c'est comme ça. J'ai rempli un contrat avec moi-même, c'est-à-dire faire tous les débriefs de tous les matchs du FC Porto. Et on n'en a pas terminé, à part peut-être au mois de janvier où ça va peut-être être moins poussif, parce qu'il n'y aura pas la Ligue des Champions. Et puis là, peut-être pendant une semaine, où il n'y aura pas de match du tout du FC Porto. Mais sinon, ça va être poussif. Ça va être poussif toute l'année. Avec la Ligue des Champions, après la Coupe du Portugal, la Coupe de la Ligue portugaise, la Liga NOS, le championnat. Ça va être compliqué. Bon, alors, je vais faire un débrief assez court. Je pense que. Ouais, bah, je vais pas faire un débrief très long. Alors, pour la composition, alors c'est un 4-4-2. Alors, c'était Marcelo Goal, Mbemba, Diogo Leite en défense centrale. À droite, on avait Nanou, à gauche, on avait Zaidou. Au milieu de terrain, on avait Otavio, Sergio Oliveira. À droite, on avait Jesus Corona. À gauche, on avait Otavio, Sergio Oliveira, Matteo Zuribe. Voilà. Et puis Jesus Corona. Puis en attaque, on avait Mehdi Taremi et Moussa Marega. Pour les tops, bah Zaidou parce qu'il a encore été incroyable, il a couru. Bon, les centres, c'est toujours pas ouf, mais c'est important pour un latéral de savoir centrer. Et encore les centres, je trouve que ça s'améliore. Et vraiment, il fait de courses incroyables pour attraper les ballons et tout. Il fait des courses, il devance tout le monde. Il arrive à défoncer tout le monde dans la course. Et il met tout le monde dans le vent avec ses courses, hein. Voilà. C'est toujours pareil depuis les derniers matchs. Zaidou, il nous fait un grand bien. Ensuite, franchement, Matteo Uribe, il a été partout au milieu de terrain. Voilà, vraiment partout. Et ensuite, en troisième, j'aimerais bien mettre quand même Moussa Marega parce que il a été incroyable. Enfin, il a beaucoup apporté offensivement dans les courses, et pas dans les courses, mais dans les prises de balles, dans les contrôles. Il a plutôt bien apporté aussi, je trouve. Et il a marqué un but. Voilà. Donc voilà. Ah, par contre, je vous ai pas dit le score. Bon, le score, de toute façon, vous le verrez dans le titre. Donc, j'ai rien à dire d'autre. Ensuite, en flop. Alors, flop, bah, je trouve pas vraiment qu'il y a eu des flops. Diogo Leite, il a été plutôt bon. Nanou, pas ouf. Pas ouf, Nanou. Mais c'est déjà un peu mieux que les derniers matchs, je trouve. Après, j'ai pas tant de flops que ça. Encore une fois, Mehdi Taremi, ouais, peut-être Mehdi Taremi, parce qu'il a rien montré du tout, je trouve. Je crois qu'il a fait une frappe, c'est tout. Je trouve pas qu'il a montré grand-chose, encore une fois. Mais bon, faut laisser le temps hein, aux recrues de s'adapter comme il faut. Même si Mehdi Taremi il connaît Porto, hein, parce qu'il a joué à Boavista la saison dernière, il me semble. Donc, bien, Boavista, c'est à Porto. Donc, voilà. Même si c'est pas le même club, c'est la même ville. Et en termes de standing, en termes de standing et de reconnaissance et de popularité et dans le terme de ranking de grands clubs, Porto est largement au-dessus de Boavista. Méditerranée a peut-être beaucoup d'attentes, énormément d'attentes, ce qu'il n'avait pas à Boavista. Boavista, voilà, sans manquer de respect à Boavista, c'est pas un club incroyable portugais, tu vois. C'est comme si, tu vois, quand tu passes de Boavista à Porto, il y a forcément, tu dois faire tes preuves et tout. Tu vois, c'est Porto, tu vois, c'est comme Benfica, tu vois, tu dois faire tes preuves, tu dois montrer des choses. Parce qu'on va directement t'insulter, enfin, peut-être pas t'insulter, mais genre te critiquer plutôt quand t'es mauvais. Alors qu'à Boavista, t'avais peut-être pas forcément ces critiques. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, dans les clubs comme Boavista, Maritimo,
On a Gil Vicente, tu sais, il n'y a pas Famalicão, peut-être qu'il n'y a pas autant de critiques que. C'est pas, tu vois, c'est des plus petits clubs, donc forcément. Voilà. Bon, les gars, je vais vous laisser. C'était un débrief assez court, mais au moins il est fait. Au moins il est fait. Et je vous laisse. Salut, c'était Ricardo de la Muerte.